Imaginez un dessert si exquis, si captivant, qu'il transcende la simple nourriture pour devenir une expérience. C'est ça, mes amis, la magie du flan au caramel. Ce dessert en apparence simple, avec sa texture soyeuse et son caramel riche, a le pouvoir de vous transporter dans un royaume de pure gourmandise. Pour beaucoup, l'idée de faire un flan au caramel à la maison peut sembler intimidante. Mais n'ayez crainte, avec un peu de patience et les bons conseils, vous aussi, vous pouvez maîtriser cette symphonie culinaire. Dans ce voyage, nous explorerons l'art de confectionner la garniture parfaite pour gâteau au flan au caramel, vous transformant de spectateur en chef d'orchestre de la gourmandise. Préparez-vous à embarquer pour une aventure culinaire qui ravira vos papilles et vous donnera l'impression d'être un véritable chef pâtissier. Êtes-vous prêt à orchestrer un chef-d'œuvre de dessert? Commençons. Avant de nous lancer dans notre concerto culinaire, nous devons d'abord rassembler les ingrédients essentiels, les musiciens même de notre orchestre de flan. Ne vous laissez pas intimider par l'apparente simplicité de cet ensemble. Chaque élément joue un rôle crucial dans la création de l'harmonie des saveurs et des textures. Pour notre garniture pour flan au caramel, nous aurons besoin des éléments suivants. Des œufs, le cœur de notre crème anglaise, apportant richesse et structure. Vient ensuite le sucre, le maestro de la douceur, se transformant en un caramel onctueux qui ravira et tentera. Nous aurons également besoin de lait et de crème, la toile veloutée sur laquelle notre caramel et nos jaunes d'œufs peindront leur délicieux chef-d'œuvre. Enfin, une touche d'extrait de vanille, un soupçon de magie qui ajoute un arôme chaud et réconfortant et complète la symphonie des saveurs. Avec ces acteurs clés en place, nous sommes prêts à commencer notre composition culinaire. N'oubliez pas que la qualité de vos ingrédients aura un impact direct sur le résultat final, alors choisissez judicieusement et créons quelque chose de vraiment extraordinaire. Le voyage vers la perfection du flan au caramel commence par une ouverture captivante, la création du caramel. Cette sauce envoûtante, avec ses notes douces, amères et son arôme envoûtant, constitue le fondement même de notre dessert. Notre première étape consiste à transformer le sucre ordinaire en or liquide. Faites chauffer doucement le sucre dans une casserole à feu moyen, en le laissant fondre lentement et uniformément. Résistez à l'envie de remuer. Faites plutôt tourner la casserole de temps en temps pour assurer une cuisson uniforme. Au fur et à mesure que le sucre fond, il passera d'une texture granuleuse à un liquide lisse et ambré. Cette transformation fascinante signale la naissance de notre caramel. Soyez vigilants, car le caramel peut rapidement passer d'une couleur parfaitement dorée à une couleur brûlée. Une fois la couleur désirée atteinte, versez délicatement le caramel fondu dans votre plat allant au four, en enrobant uniformément le fond. Cette base de caramel conférera non seulement sa saveur exquise, mais créera également cette texture soyeuse irrésistible lors de la cuisson du flan. Notre ouverture au caramel étant terminée, le tempo change et nous passons au premier mouvement, la création de la crème anglaise onctueuse et veloutée. Ce mélange délicat, une harmonie d'œufs, de lait, de crème et de vanille, se transformera en lame de notre flan. Dans un autre saladier, battre les œufs jusqu'à ce qu'ils soient d'un léger et mousseux. Il ne s'agit pas de les fouetter jusqu'à ce qu'ils soient en folie, mais plutôt de créer un mélange lisse et homogène qui se fondra parfaitement avec les autres ingrédients. Ensuite, faites chauffer doucement le lait et la crème dans une casserole. Le but ici est de réchauffer le mélange et non de le porter à ébullition. Ce chauffage en douceur permettra aux saveurs de la vanille de s'infuser à merveille, créant ainsi une crème anglaise plus complexe et plus aromatique. Maintenant, tempérez les œufs en incorporant lentement, à l'aide d'un fouet, une petite quantité du mélange de lait chaud. Cette introduction progressive de la chaleur empêche les œufs de coaguler, garantissant ainsi une crème anglaise lisse et soyeuse. Une fois tempérée, versez le mélange d'œufs dans la casserole contenant le reste du lait et de la crème.
Remuez doucement pour bien mélanger, en veillant à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Notre crème anglaise et notre caramel étant prêts, nous arrivons au grand crescendo, la cuisson du flan. Cette étape cruciale exige une attention particulière aux détails et une touche délicate pour obtenir la texture parfaite. Versez délicatement le mélange de crème anglaise sur le caramel refroidi dans le plat allant au four. Évitez d'éclabousser ou de perturber le caramel, car cela permettra d'obtenir une base lisse et uniforme pour notre flan. Passons maintenant à la cuisson. Nous allons utiliser un bain-marie, une technique qui assure une cuisson uniforme et empêche la crème anglaise de cailler. Placez le plat allant au four dans un autre plat allant au four, plus grand. Remplissez le grand plat d'eau chaude jusqu'à ce qu'elle atteigne la moitié de la hauteur du plat contenant le flan. Ce bain-marie crée une chaleur douce et humide qui est essentielle pour un flan parfaitement cuit. Faites cuire le flan dans un four préchauffé jusqu'à ce que les bords soient pris et que le centre soit encore légèrement tremblotant. Ce léger tremblement indique que la crème anglaise est cuite, mais qu'elle conserve sa texture délicieusement crémeuse. Alors que l'arôme du sucre caramélisé et de la vanille emplit votre cuisine, il est temps de faire preuve d'un peu de patience. Laissez le flan refroidir complètement avant de le transférer au réfrigérateur pour le laisser reposer au moins 4 heures, voire toute la nuit. Ce temps de refroidissement est crucial pour que le flan prenne complètement, permettant aux saveurs de se mélanger et de s'intensifier. Une fois bien frais, il est temps de procéder au grand démoulage. Passez la lame d'un couteau fin sur les bords du flan pour le décoller du plat. Retournez une assiette de service sur le plat de cuisson et, en maintenant fermement les deux ensemble, retournez-les rapidement. Si tout se passe bien, vous devriez vous retrouver face à un flan parfaitement formé, sa sauce au caramel doré dégoulinant de façon alléchante sur les côtés. Notre flan étant démoulé, il est temps de la touche finale, la décoration. C'est l'occasion d'ajouter votre touche personnelle et d'élever votre création vers de nouveaux sommets d'élégance. Les fruits rouges frais, avec leur couleur vive et leur douceur juteuse, offrent un contraste délicieux avec la richesse du flan. Une branche de menthe ajoute un arôme rafraîchissant et une touche de sophistication. Pour une touche vraiment gourmande, pensez à une cuillerée de crème légèrement fouettée ou à un filet de sauce au chocolat. Les possibilités sont infinies, alors n'hésitez pas à expérimenter et à laisser libre cours à votre créativité. Et voilà, une symphonie sucrée, un chef-d'œuvre de l'art culinaire. Mais la vraie joie de créer ce dessert ne réside pas seulement dans sa confection, mais aussi dans le partage. Imaginez la joie sur le visage de vos proches lorsqu'ils savoureront chaque cuillerée de votre flan au caramel fait maison. La texture lisse et veloutée, l'enrobage riche en caramel, la subtile touche de vanille. C'est une symphonie de saveurs et de textures qui les enchantera totalement. Alors, rassemblez vos proches, servez-leur une tasse de café ou de thé et présentez votre chef-d'œuvre culinaire avec fierté. Les sourires et les compliments seront votre plus belle récompense, un témoignage de la magie qui opère lorsque nous mettons tout notre cœur dans nos créations. Bon appétit!